J'ai posé une question. Excusez-moi, par contre, on essaie de se respecter. Je vous ai pas manqué de respect. Ne dites pas que j'aboie. Pourquoi j'aboie? J'ai l'air d'un chien. J'ai l'air d'un chien. Non, je peux pas débattre avec des fous. Mais en vrai, quelle radio de fils de pute quoi. Et là dès le début vous aboyez vraiment le cliché de l'arabe agressif, j'en ai marre, c'est horrible. Hein. Mais politiquement, après Bourdieu d'un côté a raison, d'un côté il a tort, mais est-ce qu'aller dans les espaces comme ça est forcément une bonne chose? Bon, tous les espaces médiatiques se fascisent, mais Sud Radio c'est vraiment limite à l'avant-garde quoi, c'est vraiment un espace islamophobe. Est-ce que y aller est vraiment important dans le sens où tu sais que les auditeurs sont déjà des racistes convaincus? C'est pas par ta pensée et ta parole en une émission de radio de 20 minutes que tu vas réussir à créer un déclic chez un raciste. Quand je vais au Mali, je respecte. Si elles veulent vivre en France, elles s'assimilent. D'accord ? Elles parlent français. C'est ce qu'on fait. Vous parlez malien quand vous allez au Mali? Vous connaissez combien de patrons français qui parlent malien, qui parlent soniqué, qui parlent... Mais après pareil, tu vois, ce format-là, oui, je l'ai owné, je rajoute du montage derrière. Dans son esprit à elle, la meuf, elle comprend même pas toutes les dynamiques de colonisation, le fait qu'il y a encore toutes les compagnies coloniales qui sont encore présentes. Et le mec qui écoute la radio, pareil. Donc en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un format où on va tous se branler entre gauchistes, on va dire il a terminé, mais en final, est-ce qu'il l'a terminé aux yeux du grand public? Mais c'est trop bien de faire ça, hein. Au moins on peut avoir une petite joie de remettre ces bouffons à leur place, tu vois. Enfin, moi, je suis née en France. Ok. Mais... Pourquoi vous devez vous assimiler si vous êtes né en France? Parce que c'est exactement... Mais là, pareil, la pensée, et c'est là qu'Eddington est trop fort, a disparu de cet extrait. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent, Anas Kazim. Mais quand tu dois t'abaisser à ces fils de pute, bah forcément, tu peux même plus amener de la pensée et un discours structurel et tout. Cet extrait ne dit rien, là. Moi, j'aurais insulté j'aurais été encore pire, moi. Moi, je suis pas prêt à garder mon calme. Hein. J'aurais fait Youssef Boussouma face à Alain Finkielkraut. Oh, attends, on se remet cet extrait. Youssef Boussouma, militant décolonial, membre de Parole d'honneur, aka le GOAT. Monsieur Finkielkraut qui a signé la pétition d'Oriana Falachi. J'ai rien signé. Vous n'avez pas condamné cette... Si, je l'ai Non, condamné. vous n'avez pas condamné. J'ai devant moi. Je vais vous lire, monsieur Finkielkraut. Voilà. T'es raciste, pas vrai. Vous mentez. Voilà, faut les faire suer un peu les racistes. Faut pas juste les faire bugger en mode c'est vraiment ça, hein. Résumé de la vidéo. Monsieur Finkielkraut a l'habitude de parler, de donner des ordres. Il s'imagine que je suis encore un indigène et que le temps des colonies n'est pas terminé. Parce que le temps des colonies, il est terminé, monsieur Finkielkraut. Sachez-le. Vous, madame Oriana Falachi, il faut le savoir. Elle a dit que les musulmans se reproduisent comme des rats. Et condamnez cette phrase. Allez,